tous. Je vais vous présenter rapidement Aussitoire. Je vais vous parler des enjeux du bâtiment de demain. Ensuite, vous parler de la cité du bâtiment responsable, donc que l'on va construire à Ezray. Et ensuite de la synergie avec le GA2B, puisque c'est le thème de la réunion d'aujourd'hui. Alors en bref, Aussitoire, on se définit comme des intégrateurs de solutions énergie positives. Notre stratégie est complètement calée sur les scénarios des gigawatts. Sans rentrer trop dans le détail, en fait, les approches des gigawatts ont trois vecteurs: un vecteur sobriété, donc changement des comportements, un vecteur efficacité, efficacité énergétique, et le dernier volet, énergie renouvelable. Donc nous, notre stratégie est basée sur la diminution des consommations énergétiques dans le bâtiment et dans les déplacements, et j'y reviendrai, et ainsi que la production d'énergie propre et durable. Donc la société, je l'ai créée en mars 2009, et nous sommes aujourd'hui implantés donc, à La Roche-sur-Foron, à Ezray, donc à côté d'ici, et à Genève, pour la partie suisse. Et nous nous définissons donc comme un acteur de la transition énergétique. Alors, le mot acteur est important, parce que ça vous a pas échappé que la transition énergétique est un vaste sujet de discussion actuelle. Donc on en parle, comme tout le monde, mais on essaye d'agir. Ce qui est important aussi de signaler, c'est donc on a évolué en fait au fil de ces années, depuis 2009, et dernièrement donc, on a reçu la labellisation RGE, qui est un label qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour distinguer les entreprises respectant une certaine charte et des engagements de qualité dans la rénovation et dans l'efficacité énergétique. Voilà un petit peu un panorama de nos activités. Donc l'entreprise est structurée sur 5 pôles d'activité. Donc pour obtenir vraiment une offre de bâtiments énergie positive, le premier pôle que vous avez dans le cadran en bas à gauche, c'est le pôle isolation menuiserie, donc que je définirais en fait comme un pôle enveloppe du bâtiment. Donc dans ce pôle, on travaille sur bien évidemment l'isolation, l'intégration des ouvrants, l'étanchéité à l'air. Donc là, c'est vraiment de limiter les déperditions au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Ensuite, nous avons un second pôle qu'on appelle génie climatique, où là, dans les bâtiments actuels, même bien isolés, il faut quand même y apporter du chauffage. Donc on utilise principalement des solutions de pompe à chaleur. On a en place des solutions de ventilation, donc essentiellement double flux maintenant sur les bâtiments performants, et production d'eau chaude. Donc ça, c'est le génie climatique. Ensuite, le troisième pôle, un pôle très important, c'est le pôle génie électrique. On s'aperçoit souvent que les gens n'ont aucune idée de leur consommation d'électricité ou d'énergie au sens large. Donc la première mission de ce pôle, c'est d'instrumenter en fait les consommations d'énergie pour les rendre visibles aux utilisateurs, qui sont les habitants ou les utilisateurs d'un bâtiment. Donc on a toute une activité de suivi énergétique, de domotique. Donc la domotique, les prédécesseurs en ont parlé, donc vous savez tous de quoi il s'agit. Je dirais que c'est l'automation du bâtiment, c'est l'apport de confort dans le bâtiment grâce à l'automatisation. Et le dernier volet de ce pôle génie électrique, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est l'éclairage LED. L'éclairage dans un bâtiment performant reste en fait un vecteur de consommation non négligeable, donc c'est important aussi d'utiliser des technologies modernes en matière d'éclairage. Donc avec ces trois pôles, on réduit les consommations d'énergie dans le bâtiment. Le quatrième, on l'appelle nouvelle mobilité, et là on s'est attelé à réduire les consommations d'énergie dans les déplacements. Alors, les constructeurs ont beaucoup fait pour réduire les consommations de carburant dans les véhicules. Nous, on pense que la mobilité électrique a vraiment beaucoup de sens si on veut vraiment réduire les consommations d'énergie. Et du coup, on a lancé une gamme de produits qui va de la borne de recharge toute simple jusqu'à l'ombrière solaire photovoltaïque qui produit l'énergie nécessaire au déplacement. Et je fais un clin d'œil à mon voisin de droite, puisque à Autun, on a inauguré en septembre une station de la mobilité multimodale en sortie de gare qui donne la possibilité aux usagers de recharger leur voiture, mais aussi leur vélo électrique. Donc là, avec ce pôle-là, on baisse les consommations d'énergie dans le domaine du bâtiment. Et le dernier pôle, complètement à droite, c'est le pôle photovoltaïque, où là, en fait, une fois que vous avez baissé les consommations du bâtiment et des déplacements, c'est quand même intéressant d'intégrer sur le bâtiment une production d'énergie propre
Et donc on le fait avec notre approche photovoltaïque. Quels sont les enjeux du bâtiment de demain? Ils sont nombreux, mais je dirais que le bâtiment devra répondre véritablement aux enjeux de performance énergétique, et pour ça, il y a un certain nombre de labels que vous connaissez tous. On parle de très haute performance énergétique, de BPOS et BPAS, la différence donc bâtiment passif, bâtiment énergie positive. Et ce qui est très important dans ces approches-là, c'est la diminution d'énergie grise. Alors, on a tous entendu parler de matière grise. C'est quoi l'énergie grise? L'énergie grise, en fait, c'est tout simplement l'énergie qui va être consommée dans les cycles de fabrication et de transport des produits. Donc aujourd'hui, vous fabriquez un produit de l'autre bout du monde, vous l'amenez ici pour être consommé, vous utilisez de l'énergie pour ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc, ce qui est important dans la problématique des bâtiments énergie positive, c'est la prise en compte de cette énergie grise. Donc, ça, c'est un véritable enjeu pour le bâtiment de demain. Le bâtiment devrait être conçu intelligemment également pour répondre aux besoins de confort, de performance et de sécurité, ça on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Ce qui est aussi important, c'est qu'il devrait être économe à construire, à monter, à exploiter. Alors bon, les économies, tout le monde est d'accord avec ça, mais je pense que le monde est en train de changer, ça ne vous a pas échappé. Je pense que quand on écoute la radio le matin, on est martelé avec la crise ambiante, etc. Et je pense qu'il va falloir arriver à faire mieux, pas forcément plus cher. Donc le vrai enjeu, c'est qu'il va falloir s'atteler à produire des bâtiments économes, aussi bien à la construction, mais aussi à l'exploitation. Puisque de plus en plus, en fait, les maîtres d'ouvrage intègrent en fait, des coûts complets bâtiments sur 15, 20, 30 ans. Donc ils ne prennent pas en compte uniquement le coût de construction, ils prennent aussi en compte les coûts d'exploitation. Et le dernier point, c'est la qualité intrinsèque du produit. Donc vous prenez un bâtiment, bon, il faut qu'il soit esthétique, mais que la qualité soit aussi durable. Parce que la qualité, comment on va vieillir le bâtiment dans le temps, donc ça c'est des enjeux importants. Alors, une des questions par rapport à la situation actuelle, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que le BVC RT 2012? Vous savez qu'aujourd'hui, la réglementation thermique qui s'applique, c'est la RT 2012. Et tout le monde a entendu parler de la prochaine, puisque les RT, on est toujours, elles se suivent. La prochaine, ce sera la RT 2020, bâtiment énergie positive. Donc en fait, la véritable question, c'est ok, aujourd'hui on doit répondre par rapport à la législation à la RT 2012, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se projeter tout de suite dans la RT 2020? Alors, un élément qui est très important et qui peut nous aider justement à faire le pas, c'est que l'énergie, elle coûte cher actuellement et elle coûte de plus en plus cher. Quand on regarde les courbes d'évolution du prix de l'énergie, que ce soit les énergies fossiles ou l'énergie électrique, on s'aperçoit que la courbe, elle est croissante. Alors après, on peut ergoter sur le taux de la pente, mais de toute façon, la pente est positive. Et paradoxalement, actuellement, l'argent ne coûte pas cher. On est dans la période, finalement, où l'argent n'a jamais coûté aussi peu cher. Les taux d'intérêt sont au plus bas. Il faut savoir que la France a emprunté de l'argent récemment à taux négatif. Donc, ça en dit long, c'est un moment qui est propice aux investissements, pour peu qu'on arrive à motiver les partenaires financiers. Donc, il y a vraiment, dans la situation actuelle, un vrai besoin de réorienter le paradigme des coûts. Comme je disais tout à l'heure, on oppose souvent les coûts d'investissement, ce que vous payez pour acquérir un bâtiment, et les coûts d'exploitation. Donc en fait, ça paraît, compte tenu du fait que l'argent n'est pas cher et que l'énergie, donc les coûts d'exploitation futurs vont augmenter, ça paraît pertinent d'augmenter un peu, ou de mettre plus d'argent sur la table aujourd'hui pour faire de la qualité qui vous permettra d'être d'autant plus économe en énergie demain. Donc en conclusion, tout ce que je viens de dire, ça paraît assez simple, il suffit de faire mieux, moins cher et durable. C'est souvent difficile à concilier, mais je pense que c'est le véritable enjeu d'aujourd'hui. Et Aussitôt s'engage à relever ce défi. Juste avant de passer au slide suivant, Dominique a utilisé pas mal de citations dans sa présentation. Il y en a une qui me vient à l'esprit actuellement. C'est un philosophe ancien qui disait que c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que ça devient difficile. Et je pense que le véritable enjeu actuellement, c'est d'oser. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des clusters comme le
cité du bâtiment responsable, qui est le projet donc, que l'on va construire à Ezray. J'en profite pour saluer Gérard Tremoulet, maire d'Ezray, qui nous a accompagnés depuis le démarrage de notre aventure à Ezray, qui date depuis 2009. En 2009, on a fait l'acquisition d'un premier terrain sur lequel on a monté un bâtiment. Et là, on va construire un deuxième bâtiment que vous voyez de façon stylisée à l'écran, qui sera une véritable vitrine du savoir-faire de Sauvois. Ce sera un bâtiment énergie positive qui aura un usage de showroom et d'espace de travail collaboratif d'à peu près 270 m² que l'on voit sur la façade devant. Et perpendiculaire à ça, on a un bâtiment de stockage isolé mais non chauffé de à peu près 350 m². Alors pour ça, on a travaillé sur une approche un peu innovante, on appelle ça l'enveloppe intelligente. L'enveloppe, d'ailleurs je vous invite à regarder, on a un échantillon sur notre stand là, dans la galerie. Ce sont des murs composés de couches de bois et d'isolants croisés, alternés, d'une épaisseur qui peut aller de 60 à 600 mm de large, et qui sont basés sur le système constructif Panobloc, donc de la société Techniwood, et je laisserai Laurent Bourdon présenter le produit plus en détail après. Et nous, donc, du coup, à partir de ce système constructif, on va intégrer un certain nombre de choses pour en faire un mur complet, c'est-à-dire les ouvrants, les réseaux électriques, les réseaux domotiques, la partie aérolique, donc tout ce qui est ventilation et hydraulique, mais aussi les briques de levage et les liaisons entre les murs pour en faire vraiment un système plug and play du bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose dont on a maturé, j'allais dire, avec Techniwood. Ça va faire l'objet de développement dans les mois qui viennent et ça sera mis en œuvre sur la cité du bâtiment responsable à Ezray. Alors là, j'ai parlé de l'enveloppe, mais dans notre approche du bâtiment, il faut le mode de constructif nous oblige en fait à numériser davantage les choses, c'est-à-dire à être beaucoup plus précis. Bon, là, on a vraiment une approche industrielle. Vous verrez le produit donc dans la galerie. Il faut, dès le départ du chantier, travailler beaucoup sur la modélisation, sur la partie plan, définition, etc. Et donc pour ça, on va utiliser l'approche maquette numérique. Alors c'est connu aussi sous le sigle anglo-saxon BIM. Et on va utiliser cette approche-là tout au long du projet. Et d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt du cluster GA2B, c'est qu'à l'intérieur du cluster, il y a des entreprises très en pointe sur ce domaine. Donc ensuite, on va avoir l'approche industrielle fabrication du mur, donc par notre partenaire Techniwood qui est basé à Rumilly en Haute-Savoie. Et nous, au Citois, on va se doter d'une usine d'assemblage à Roisey-en-Plaine, donc un bâtiment de 4000 m² qui va nous permettre d'amener de la valeur sur les murs, d'amener notamment la partie ouvrant, la partie réseau, etc., pour préparer les murs, pour les emmener ensuite sur le chantier et assembler le bâtiment sur le chantier. Donc on a une approche complètement industrielle qui va du design jusqu'à l'installation, avec une phase donc, industrielle de production de murs et une phase par achèvement ici en local. Et d'ailleurs, je ferai un clin d'œil là-dessus, c'est que finalement on a fait la connaissance de Techniwood, qui est un voisin au Savoyard, parce que ça vous a échappé qu'on était aussi basé en Haute-Savoie, et finalement c'est grâce à un membre du GA2B, en l'occurrence Jean-Pierre Pulfin qui est dans la salle, qui nous a mis en contact. Donc comme quoi, c'est toujours intéressant de travailler en cluster parce qu'on s'aperçoit que parfois, Dominique le disait tout à l'heure, on peut avoir des compétences très complémentaires à côté de chez nous que l'on ne connaît pas forcément. Donc ça, c'est aussi une grosse valeur ajoutée du cluster GA2B. Alors les avantages du concept, vous les imaginez, donc on est sur une approche complètement modulaire et modulable. La performance énergétique est optimum par le design du mur, et là je laisserai Laurent présenter ça plus en détail. On est très économe en énergie grise, ça c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une problématique qui va être beaucoup plus prise en compte dans les bâtiments énergie positive. L'autre aspect, c'est que le montage en usine apporte un certain nombre d'avantages, la qualité du produit, sa stabilité dans le temps, mais aussi un gain considérable sur les temps de chantier. Le gain de temps pour les finitions, puisque l'idée c'est d'amener un mur qui est fini intérieur-extérieur, et la maîtrise des coûts. La maquette numérique nous permet de gérer, d'organiser et partager les informations du bâtiment entre tous les acteurs, mais depuis la phase conception jusqu'aux phases d'exploitation. Puisqu'il faut raisonner système en fait. On n'achète pas un bâtiment et après le DOE, on le met dans une armoire, on ne se rappelle même plus qu'on l'avait. On
on l'est. Et ensuite, quand on veut faire des travaux, on se dit, bah, tiens, il me faut un plan, il me faut ci, il me faut ça, et du coup, on reproduit les documents. C'est tout l'intérêt de la maquette numérique, c'est d'accompagner, de s'en servir vraiment comme un outil de développement du bâtiment, mais comme un outil d'exploitation. Et je pense que tout ça, ça permet aussi une chose. Aujourd'hui, on est envahi par les objets connectés, et donc là, je pense que le bâtiment va devenir vraiment l'objet connecté de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des tablettes, des smartphones, etc. Les voitures qui commencent à être un objet connecté, bah demain on aura un bâtiment qui sera un objet connecté. Alors, la synergie avec le GA2B, j'en ai déjà parlé tout au long de la présentation, mais donc nous au CITOA, on souhaite porter cet investissement de la Cité du bâtiment responsable. On a créé un groupe de travail au sein du GA2B pour vraiment réfléchir collectivement à ce projet et lui amener le plus de valeur ajoutée possible, puisqu'on n'a pas prétention à tout savoir faire chez nous. Donc c'est important, par l'intermédiaire du GA2B, d'assembler un certain nombre de compétences que l'on n'a pas. Et donc ça, c'est très important, et je pense que c'est une des clés de la valeur qu'amène un cluster comme le GA2B. Donc c'est vraiment créer de la valeur collectivement. Être fier d'être bourguignon, c'est un hymne pour nous, les bourguignons, donc c'est pas le but. Mais je veux dire, voilà, on peut être fier, on a quand même un cluster qui marche bien. Et je veux dire, ça c'est important de le dire aussi. Parce que c'est pas évident, notre président Patrick Labouret le disait en préambule, il y a quand même 50 entreprises qui sont aujourd'hui membres du GA2B. Et du coup, ça permet vraiment de créer de la valeur par rapport à tout ça. Je crois que j'ai dépassé mon temps de parole, il n'y a plus d'énergie. Simplement, voilà, on avait terminé de toute façon. Juste une petite question avant de passer à Laurent. C'est de quelle manière vous comptez utiliser ensuite cette vitrine technologique finalement dont vous disposerez? Alors en fait, le bâtiment à énergie positive est construit en R+1. Donc au rez-de-chaussée, on aura un showroom qui mettra en évidence tout ce qui contribue à la performance énergétique du bâtiment. Donc je dis souvent un peu méthode parcours IKEA, vraiment pour voir tout ce qui contribue donc, à la performance du bâtiment. Et à l'étage, on aura une salle de réunion et des bureaux qui seront aussi utilisables par des partenaires. Donc ce bâtiment-là sera ouvert aux partenaires du CITOA et aux partenaires du GA2B par voie de conséquence. Et le but, c'est vraiment d'amener une approche globale